quiconque manie ce sabre a le droit de revendiquer le trône mandalorien pour lui seul. Gardez-le. Je ne veux que l'enfant. J'aime pas les fins de saison, comme ça me fout le moral en l'air. Heureusement qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Hein, on va pouvoir partager des moments en famille, ça va être sympa. Pour autant, bonjour à tous, c'est Jérôme, accompagné de l'excellentissime Terence. Il est là toujours, hein. Ouais. J'ai cru que j'allais pas réussir à le faire signer pour le dernier épisode. Hein. Il est très cher, de plus en plus cher. Une grosse émission qui vous attend aujourd'hui, avec la présentation de goodies dans un premier temps. Ensuite, la review de l'épisode. On va revoir tout en détail avec pas mal d'anecdotes, hein, sympathiques. Le tirage du grand jeu concours pour Grogu. Il est ici, le petit bonhomme. Il va aller chez vous, peut-être. Et on terminera par les annonces qui concernent 2021. On y va, t'es prêt? T'es chaud? Je suis chaud, patate. C'est parti. Et on commence par la présentation de goodies, et Terence qui va s'y coller en premier. Merci Terence de participer un petit peu à tout ça. Montre-nous ce que tu nous as apporté. Alors c'est un petit cadeau de ma sœur. C'est la figurine pop-up de l'enfant, le Shield. Merci à ta sœur du coup. Donc je vais déballer ça et je vais vous la montrer de plus près. Bonne idée, hein, c'est... Ouais, tout ça sympa. Il a l'air malheureux quand même pour vous là-dessus. Hein, Qu'est-ce qu'on lui a fait? Hop là. Et voilà de plus près. Donc particularité, voilà. La petite tête oscillante. Hop là. Ça fera un joli cadeau à mettre au pied du sapin peut-être. Ouais. En décoration chez toi. Ouais, clairement. Sympathique. Et à présent, je vais vous présenter les sabres laser de Sab Wars, hein, le modèle V6. Tel un Jedi, vous pourrez manipuler l'arme. Regardez, vous avez toutes les couleurs disponibles. Hein. Un manche argenté en ce qui me concerne, mais il existe d'autres modèles. Montre-leur le modèle. Hop là, celui-là avec la manche noire. Le modèle noir. Et ce sont des sabres laser réalistes. Vous voyez, on peut frapper. Bon, regardez, ce n'est pas une vraie lame sabre laser, à moins que on soit fait en Beskar, je ne sais pas. En tout cas, vous avez plusieurs modes, hein, des détecteurs de mouvement, le son qui sort par l'arrière, comme vous pouvez le voir ici, le capuchon, et la poignée plutôt bien faite. Vous avez le petit bouton, tout ce qui va bien. De quoi rendre heureux tous les fans de la force. C'est pas terminé, Terence. J'ai encore autre chose. Oh, montre-nous. Montre-nous ça. Comment? T'as froid? Le casque Oh, de Boba Fett. Excellent. Hein? Excellent. Hommage également à Jérémy Bullock qui nous a quittés malheureusement il y a très peu de temps. Donc ce casque, tel un futur Mandalorien, je suis prêt hein, à affronter Bo-Katan et sa troupe, hein, car j'ai pas été beaucoup respecté dans l'épisode hein, malgré tout. Tu n'es qu'un clone. Voilà. Mais ce n'est pas fini, vous allez me revoir dans la série Star Wars. D'ailleurs je vais faire péter la caméra. Ok? Donc voilà, magnifique casque, hein. Oh, attention, hein. Comme vous le voyez, hein. Boba Fett à l'honneur hein, aujourd'hui. Boba Fett, on l'a vu dans l'épisode. On a beaucoup de choses à dire sur Boba. Hein. C'est un personnage atypique de Star Wars que moi j'aime beaucoup. Un chasseur de primes. Hein. Vous trouverez le lien de tous ces objets dans la description de la vidéo. Hein, que ce soit les sabres, le casque ou la petite figurine pop. Donc à présent, on va parler de l'épisode, hein, Terence. Hein, un bel épisode pour clôturer cette saison 2. On va commencer par parler d'un point de vue technique. Un épisode qui dure 46 minutes. Donc un format, j'attendais un peu plus hein, par rapport à un épisode final. Malgré tout, c'est déjà pas mal, on va dire. Il a été réalisé par Peyton Reed. On l'a déjà vu précédemment, et notamment dans l'épisode 2, si je ne me trompe pas. Cet épisode signe le retour de nombreux acteurs, tels que le Dr Pershing, interprété par Omid Abtahi, Katee Sackhoff, qui reprend le rôle de Bo-Katan, et Sasha Banks, celui de Koska Reeves. On y voit aussi apparaître le jeune Mark Hamill, certainement en image de synthèse, hein. Je pense qu'il y a eu un gros travail par rapport à l'écran. Le rendu est plutôt extraordinaire en ce qui me concerne. Ouais. Et R2D2, le fidèle droïde, qui a fait tous les épisodes de la saga. Il est présent partout, je crois que c'est celui qui a été le plus vu. Un épisode qui commence dans l'espace, notamment dans une navette Idarium. On voit le docteur Pershing avec 2 pilotes. Un abordage de la part de l'équipe de Mando et Cara, qui rentre directement dans le cockpit, après autorisation, hein, car les pilotes ne veulent pas se battre, hein, c'est trop risqué. Est-ce que tu veux mourir toi? Non? Allez, on les laisse rentrer. Le leader des deux décide de tuer son collègue. Une petite technique de l'Empire que l'on connaît à présent depuis
quelque temps, hein, c'est leur façon de faire. Le preneur d'otage qui provoque Kara, qui lui dit qu'il a vu sa planète exploser, sa planète natale. Le pilote pense que ça ne va pas arriver, il prend une balle en pleine tronche. Dr Pershing dans tous ses états, ah mon oreille! On le voit vraiment souffrir, c'est terrible. Peut-être même qu'il est blessé, hein, gravement. Hein. Peut-être 3e degré, peut-être qu'il n'entendra plus jamais de son oreille droite. On arrive sur une planète inconnue, et Boba Fett, accompagné de Mando, arrive dans une taverne. Et dans une taverne, qu'est-ce qu'on rencontre? Bo-Katan et Koska. Voilà, donc les associés Kryze, hein, qui sont en train de manger tranquillement. Et Mando, il a une idée derrière la tête, hein, peut-être les recruter, en mettant en avant le fait que l'enfant a disparu, et que Moff Gideon est sur le coup. Hein, et Bo-Katan, quand on parle de Moff Gideon, elle dit l'enfant, jamais tu le retrouveras, c'est mort et tout. Et là, donc Mando qui met en avant le fait qu'il a les coordonnées du vaisseau. Et là, Bo-Katan qui se dit, ça pourrait m'intéresser tout ça. Ouais. Le sabre noir, tu sais, le fameux sabre dont je te parlais dans l'épisode d'avant, eh bien, il faudrait que je le récupère, hein, pour avoir la suprématie sur Mandalore, récupérer la planète. Ouais. Ce serait plutôt sympathique. Et là, on a un petit Boba assez provocateur qui dit, ah, la planète Mandalore, bon, laissez tomber, c'est ça. Mort. Et Boba Fett, il est très mal vu, mais très très mal vu. C'était à la base un chasseur de primes renommé, qui a travaillé pour l'Empire principalement, et qui a récupéré l'armure de son père, mais il est malgré tout considéré comme un pseudo-clone. On reconnaît la voix. Alors on le reconnaît, et Boba qui n'aime pas du tout ça, bon, il se fait respecter. Ça sera peut-être la dernière voix que tu entendras si tu continues comme ça. Et là, son associé, la petite Koska, toujours aussi fougueuse, hein, c'est la catcheuse, rappelez-vous. Ouais. Sasha Banks, elle commence à vouloir mettre une patate à Boba. Donc Boba il esquive, hein. Malheureusement pour lui, Boba peut-être un peu trop confiant et un peu rouillé, car c'est peut-être longtemps qu'il n'a pas pratiqué avec l'armure. Il n'a pas vu que Koska allait remettre un petit coup et utiliser un sacré jetpack dans la taverne, c'est exceptionnel de voir ça. Et d'un seul coup, Bo-Katan qui intervient, qui dit « Oh, on arrête, là, stop, on s'occupera de Boba plus tard. S'il faut, on le dégagera de la série. » On va retourner dans le Slave One pour interroger un peu ce Dr Pershing, hein, qui en sait sûrement plus qu'il ne veut le dire. Et là, Bo-Katan qui prend les choses en main, c'est la tacticienne. Hein. Bah, ils savent que si les Dark Troopers y sortent, bah, c'est fini, c'est chaque mission. Donc le plan est terriblement bien échafaudé. Et Bo-Katan qui m'a insisté plusieurs fois sur le fait de je dois m'occuper de Moff Gideon, je dois m'occuper de Moff Gideon. Dans le vaisseau notamment, hein, lors du trajet. Bo-Katan, comme tu le dis, focalisé par le sabre. Hein, le sabre. Je vais le faire payer, hein, le Moff Gideon. Hein, il va ramasser tout ça. Et Cara Dune qui remet les choses à leur place, elle dit moi je veux le récupérer vivant, Moff Gideon. J'ai beaucoup d'informations à lui soutirer. Hein, c'est un impérial et moi je fais partie des Marshals. Donc si je vais avoir une promotion aussi sur ma planète. On en arrive face au croiseur donc, de Moff Gideon. Hein, tout se passe bien. Donc Boba qui a pour mission donc, de tirer sur la navette Tidarium. Mais Boba qui est tout seul, hein, d'ailleurs il était mis à part. Et là, on contacte directement le vaisseau de Gideon par rapport à l'arrivée de cette navette apparemment en péril. Et là, Moff Gideon demande d'envoyer les chasseurs TIE. Donc ils sortent de la base petit à petit par l'avant. Là. Ouais, ils prennent du temps à sortir. Chacun leur tour. On les voit, petit pilote, attention, accélération. Et là, j'ai eu peur qu'on voit un T-Fighter percuter directement la carcasse du vaisseau. Je me suis dit par rapport à ce qu'on a vu avec les motos, Troopers là, ils vont nous refaire le coup. Et non, il a réussi. Mais il faut avouer que c'est quand même difficile, je pense, de sortir droit. Imaginez que le mec il met un tout petit coup, là, il éternue en même temps, bah, il a déjà un T-Fighter en moins. Et bah, Bo-Katan qui force quand même le passage, qui réussit à rentrer les ailes in-extremis de son vaisseau sans percuter, et là ça va être encore plus difficile que pour un T-Fighter, parce que franchement il y avait très peu d'espace. On réussit à freiner miraculeusement, et Boba Fett, il quitte la scène, il s'en va, on sait pas où il va. Peut-être qu'il va aller préparer une nouvelle mission, peut-être sur Tatooine, hein, on sait pas trop encore à ce moment-là. Pas encore. On retourne à cet assaut, assez incroyable, la porte s'ouvre, et là ça commence à tirer au blaster un peu partout, et moi j'ai vraiment apprécié Koska, c'est la valeur montante hein, des Mandaloriens je pense, hein, bientôt top. Il y a Moff Gideon qui voit toutes ces scènes à la caméra, et qui dit bah déployer les Dark Troopers. On voit le téléchargement qui commence à 1%, 2%, et là je me dis non c'est pas vrai, ils vont pas nous les chanter. Ça aurait été terrible de faire une telle mise en scène pour les Dark Troopers et ne pas les voir, ou ils n'ont pas eu le temps de s'activer, on a gagné. Il a failli avoir peur. On continue la traversée, on quitte le hangar, et on voit notre ami Mando qui sort de nulle part. Terence. C'est fini, là c'est bon, je peux sortir. Allez, hop là. Avec la petite musique de cow-boy, hein. On va regarder à droite et à gauche. C'est bon, personne ne m'a vu. Ils ont dû neutraliser aussi les caméras. On va dire que l'action est focalisée sur le gang qui attaque. Hein. Et Mando tranquillement, qui sort derrière, pour aller s'infiltrer un petit peu comme Obi-Wan hein, dans l'épisode 4. Il a sa petite mission à lui. Il doit bloquer les Dark Troopers et récupérer l'enfant. C'est pas rien. Hein. Bo-Katan et Koska qui font des miracles, hein, notamment sur la passerelle, hein, où on les voit tomber. Alors on les voit tomber sur le côté, disparaître. Les combats sont vraiment bien orchestrés par contre dans cet épisode. Rien à voir avec les vagues de l'autre fois. Et dans le même temps, Mando, il prend un peu son temps. Il est dans le couloir, il va passer un droïde de protocole. Il regarde. Oh, un droïde de protocole ici.
qui ressemble un petit peu à ZSPO, mais en plus old school, hein, avec une armure en argent. Il continue son chemin, il dit oh la merde, faut vite que j'aille fermer la porte avant que les Dark Troopers sortent. On va se précipiter, on voit un petit peu dans la panique. Oh non, oh non. Et puis il arrive, il met sa clé d'extrémis, il dit oh c'est bon, je suis sauvé. La porte qui se ferme, mais. Mais il y a un Dark Troopers plus malin que les autres, le premier. Qu'est-ce qu'il fait Mando à ce moment-là? Ah, il essaie de tirer dessus, il fait oh non, tac, tac, tac. Avant même que ça fasse un petit tir, pour voir au cas où si ça le pète direct. Et là, le Dark Trooper qui ouvre fort la porte qui se referme directement derrière et il envoie une patate directement C'est sur ça. Mando. Mais Mando, il a été expulsé. Hein. Il a volé tel un petit jouet et c'est pas fini car des coups il va en prendre plein la gueule, comme on dit. Le Dark Trooper qui plaque Mando là contre le Heureusement vaisseau que et bam. C'est ça, c'est le casque de Mandalorian est vraiment solide. Et il s'est pris des coups de poing de fou. Mais à répétition, je dis c'est terrible, on va le voir. Ça me fait penser à Game of Thrones. Pedro Hein. Pascal, il a Pedro l'habitude de Pascal. se prendre des coups dans la tête. Rappelez-vous de ce terrible duel face à la montagne. Il dit oh non, ça va recommencer. À chaque fois dans une série, on peut péter la tête. Et ben là non, merci. On a un casque de Mandalorian très solide, un Beskar hors du commun, avec une visière qui n'a pas bougé non plus. Ouais. C'est une matière de fou. Parce que vous voyez quand même que la tête de Mando Elle s'enfonce. commence à rentrer dans la carcasse du vaisseau. On va dire que Mando va finir dans l'espace bientôt. Mais Mando, heureusement, il réagit, il sort le lance-flamme. Ouais. Et là, on voit le Dark Trooper qui s'enflamme, qui fait encore plus terrible. Ouais, ça fait stylé, une image Figure très belle. de l'enfer qui arrive face à Mando. Ouais. Mon dieu, ces Dark Troopers sont invincibles. Et là, bien heureusement, et merci Morgan Elsbeth, rappelez-vous du troc dans l'épisode avec la Jedi. Et bien Mando, il a pris dans son dos la lance en Beskar. Pour une Et fois. là, il tourne, il enlève. Ouais. C'est le point faible apparemment des Dark Troopers, la gorge. Ouais, il lui Pourquoi démonte la tête. Ouais, avec Le feu, avec ça n'a la rien lance. fait, mais la lance plantée, Après, autodestruction. Scène impressionnante hein, qui met quand même en œuvre la puissance des Dark Troopers. Hein. On ne Ça montre s'est pas vraiment, foutu de nous, hein. Ils sont vraiment impressionnants et efficaces. Mais C'est bon. de beaux droïdes. Mais il y a toujours un Malheureusement. point faible sur toutes les machines. Hein. On voit Mando qui se débarrasse de tous les Dark Troopers en appuyant sur le bouton éjection. Ouais. Et là on se dit c'est fini, on verra plus les Dark Troopers. On continue l'action. On en arrive au cockpit général. Où est Gideon? Et où il était le petit Moff Gideon? Il était caché dans la cellule. Il savait très bien qu'il était attendu. Il dit voilà le sabre que la célèbre Bo-Katan recherche. Je l'ai, pour autant toi Mando, t'es pas là pour la même chose, c'est Mando qui confirme. Ouais. Moi je suis là pour l'enfant, je m'en fous du sabre. Garde ton sabre et puis rends-moi le gosse. Et du coup, Moff qui lui dit bon, bah y a pas de souci, écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire avec l'enfant, j'ai prélevé de son sang. Maintenant, vas-y, pas Et de voilà. souci. Pas Et de on met souci. en avant quoi? La naïveté de notre ami Mando, Din Djarin. Hein. Mando, ah bah c'est cool alors, merci. Je regarde pas. Et là, Dieu merci, le Beskar qui sauve encore Mando. Imaginez Mando dans la même scène avec le costume de Stormtroopers gris, c'est Ah, il est fini. coupé en deux. Ouais, c'est clair. C'est vrai que les sabres laser, ils ont pas trop la cote hein, dans cette série pour l'instant. On peut plus rien couper avec un sabre. Donc Mando qui prend un gros coup de sabre laser sur le jetpack, Mm. enfin de sabre noir sur le jetpack. Solide le jetpack aussi, il est Ouais. en Beskar aussi, Il est en hein, c'est Beskar, quand même je assez pense. étonnant. Il réagit, et là on voit un Mando très très performant, hein, très réactif et une très très belle scène de combat. Mm. Très courte hein, certes, je m'attendais à un duel beaucoup plus long et beaucoup plus intense. Où Mando au départ il esquive avec ce qu'il peut, avec son armure, et après il réussit à prendre la lance. Il réussit à faire tomber le sabre noir de Moff Gideon, qui était peut-être pas en si grande forme que ça. Gideon qui pensait être déjà mort, dit oh, tu m'as pas tué? Intéressant pour la suite. Bo-Katan tranquillement dans le vaisseau, dans le cockpit, en train de regarder l'espace. On se demande ce qu'elle faisait à ce moment-là. On aurait dit qu'elle était en attente. Mm. Et elle voit arriver derrière Mando, le seigneur des Mandaloriens. Mando, on voit qu'il est tout content. Il était là. Il a Le Moff butin. Gideon, il a tout ce qu'il faut, il a réussi sa mission, il est tout content. Et il a même réussi les deux missions. Ouais, il a tout. Bo-Katan sûrement un peu vexé par rapport à tout ça. On va apprendre la légende qui va derrière, hein, Moff Gideon qui va s'en servir pour essayer de retourner un petit peu les Mandaloriens les uns contre les autres. Mm. Et bien en avant que ce sabre n'appartient pas à Bo-Katan quoi qu'il arrive, car pour l'obtenir, il faut tuer son adversaire. Alors dans l'absolu, le sabre n'appartient pas non plus à Mando, car Mando n'a pas tué. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit dès l'arrivée de Mando, avec Moff et le sabre à la main, ben, on voit le regard de Bo-Katan et on voit que il n'y a plus d'amis là. Moi je faisais le parallèle encore avec Game of Thrones, avec Daenerys, qui était prévue pour gouverner depuis si longtemps. Et bien là on a l'héritière du clan Wise, on a Bo-Katan, qui avait ce sabre de sa famille, et qui était là pour récupérer Mandalore. Cette planète qui leur appartient, qui est sous le contrôle de l'Empire d'ailleurs. Et Bo-Katan, elle sait que cette mission, elle est pour elle normalement. Mais c'est pas ce Jon Snow de Mandalorian qui va le récupérer. Et Mando, ben, il s'en fout un peu de tout ça. Ouais, bah. Il a clairement mis en avant que ses objectifs étaient de récupérer l'enfant et de le sauver. Il va s'y tenir jusqu'au bout. Il dit, ben, écoute, prends ton sabre là, et Ouais. c'est bon, on s'en fout, tiens, prends ton sabre.
Et Bo-Katan qui bloque. Et là, on parlait de croyance dans cette série. On voyait Mando qui était vraiment à cheval sur ses principes, avec la forgeronne par exemple. Et là, Mando, il a complètement changé. Et je pense qu'il va vouloir expliquer hors caméra à Bo-Katan que de toute façon, moi j'étais comme ça avant, mais toi aussi tu peux devenir quelqu'un de plus ouvert. Peut-être si tu trouves l'amour, hein, comme moi j'ai trouvé l'amour avec l'enfant, bah, tu peux peut-être oublier tout ça. Donc prends-moi ce sabre, là on n'en parle plus. Et petit événement qui intervient juste avant qu'on prenne une décision, on voit souvent ça dans cette série, le retour des droïdes sur le croiseur. Et là on se dit, il y a une arrivée, attention, une arrivée. Et Fennec, qui intervient encore un petit peu, il faut lui laisser un petit peu de temps de parole, dit, il n'y a pas d'être humain là-dedans. Et on se dit qu'une trentaine de Dark Troopers face à ces 5-6 héros, ça va être compliqué. Le peloton complet de Dark Troopers qui arrive face à la porte. Et là, le terrible coup de poing. Ouais. Coup de poing à répétition. La porte qui se déforme. Une ambiance qui commence à être très pesante par rapport à nos héros. Mando qui met un peu de côté l'enfant, qui veut le rassurer. On sent que l'enfant n'est pas bien aussi. Ça s'annonce très compliqué. Est-ce que l'équipe va être sauvée par le gong? Eh oui, bien entendu. L'arrivée d'un X-Wing. Cara Dune qui dit il y a un seul X-Wing. Et là, nous, on est intelligents, on est spectateurs. On sait très bien que s'il y a une seule personne qui vient, c'est qu'il y a sûrement un Jedi à l'intérieur. C'est pas n'importe qui en général. Rappelez-vous le Jedi qui avait été appelé par Wi-Fi, par l'enfant, dans l'épisode où il y a eu la tragédie. Et surtout, on le ressent parce que dès que ce X-Wing arrive, les Dark Troopers arrêtent de taper sur la porte. Ils se tournent tous un petit peu, l'air méfiant. Et une nouvelle atmosphère, une nouvelle ambiance qui se met en place. Un morceau de Ludwig Göransson très évocateur. Le Messie arrive. On pense forcément au départ à Ahsoka Tano, qui était intervenue. On l'avait vu dans le résumé. Je me suis dit, si on voit dans le résumé, c'est qu'elle va apparaître. Ouais, j'y ai pensé aussi. Donc on voit un Jedi avec une cape dans la caméra au début. Donc il n'y a pas de couleur. On ne peut pas trop savoir encore. Le combat qui continue, on voit des Dark Troopers succomber totalement. Ça va, me sauver. Moff Gideon qui va dire fais chier, ça Moff t'est pas Gideon, prévu, ça c'est. Il y a toujours quelqu'un qui va niquer mon plan. Et après j'ai vu donc la tenue noire avec la ceinture un petit peu argentée. Enfin toi aussi je pense quand t'as vu le gant, ça s'appelle que Luke. Et là je me suis dit est-ce que Luke a été interprété par un autre acteur? Comment ils ont fait? Parce qu'on sait très bien que Luke Skywalker, enfin l'acteur Mark Hamill, il a 60 ans à peu près là maintenant, il peut pas avoir les 25-30 ans de l'époque quand il a joué dans l'épisode 6. Donc soit on va avoir des images de synthèse, soit on va voir un nouvel acteur. Le Jedi continue à massacrer des Dark Troopers. Une magnifique célébration sur le dernier, une technique spéciale où on voit presque faire fondre par l'intérieur les Dark Troopers. C'était vraiment impressionnant. Ça m'a fait penser un peu au côté obscur. Et c'est vraiment un Jedi en face. Et Mando qui prend enfin les commandes. Il va faire en sorte d'ouvrir la porte. Et l'émotion qui va être doublement intensifiée. Tout d'abord par l'entrée du Jedi avec le sabre en main, allumé toujours, car Luke ne sait pas à qui il va avoir affaire. Enfin, Luke, le Jedi. Et Luke, on le voit enlever sa cape enfin. Et là, grosse émotion pour moi. Ouais, sincèrement, ça a été presque la larme à l'œil. Je ne l'ai pas eu. Et doublement intense quand on voit Mando enlever son casque. Mando qui sait très bien que ce sont peut-être ses derniers moments avec l'enfant. Il sait que de toute façon, sa mission de base, et il va s'y tenir, c'était emmener l'enfant au Jedi pour sa survie, comme on l'a dit. C'est ce que Luke va évoquer juste après. Il dit, je vais récupérer cet enfant pour le protéger. Un petit peu comme quand Ahsoka devait récupérer l'enfant. On s'est dit non, faut pas que ça arrive. Et là on se dit ça va arriver, c'est obligé. Et on va vraiment Mando en plus cette fois qui avait enlevé son casque, qu'il n'avait pas fait la première fois. Il a vraiment évolué Mando dans son comportement grâce à cet enfant. Et c'est ce que je retiens moi, de cette saison, c'est l'évolution de Mando. Mando qui a mis de côté ses principes de croyant pur et dur. On le fait, on ne sait pas pourquoi, mais la religion me l'impose. Et le côté, là j'ai une quête qui est peut-être encore plus importante, c'est sauver une personne à qui je tiens et ouvrir mon cœur tout simplement à cette personne, être plus vulnérable du coup, mais il y a quelque chose qui s'en dégage et les téléspectateurs le voient. Là, ça prenait vraiment au cœur, quoi. C'était super classe comme scène. Et après, on a tout un petit peu relâché la tension, l'émotion, avec l'arrivée d'un certain R2D2, le petit bonhomme, le deuxième petit bonhomme. Et on voit que Grogu est vraiment petit par rapport à R2, je le voyais un peu plus grand. J'ai du mal à savoir combien il mesure vraiment. Le petit tech, tu mesures combien? Et Grogu qui est sous le charme aussi. C'est un peu bizarre. Mais... scène, comme tu as dit, la scène qui était un petit peu longue pour... c'est ça a été un petit peu long. Luke qui prend l'enfant dans ses bras aussi. Une scène d'adieu. Bien que Mando dit à Grogu qu'il lui écrira et tout, il fera des nouvelles. Donc on peut imaginer que l'enfant va être emmené au niveau de l'académie Jedi que Luke devrait mettre en place d'ici peu, parce que c'est ce qui est prévu par rapport à l'histoire. Ça promet de belles choses, mais à savoir, est-ce que Grogu on le reverra dans The Mandalorian? Peut-être par séquence parfois, mais est-ce qu'il serait pas intéressant
de faire une série, l'Académie de Jedi. Tant qu'on y est, regarde toutes les séries qui sont mises en place, même Lando de cette série. Pourquoi pas l'Académie de Jedi? Moi personnellement, ça m'étonnerait qu'on revoie Luke et Grogu dans la saison 3 du Mandalorian. Je suis persuadé qu'on reverra Grogu. C'est une évidence. Après, par rapport à cette saison 3, je pense qu'on va plus s'orienter sur la conquête de Mandalore. Ah oui, c'est oui, l'objectif oui, qui n'a pas été annoncé concrètement, car on ne sait toujours pas si Bo-Katan va récupérer le sabre comme ça ou si elle va s'asseoir sur sa doctrine, là, sur ce qu'elle pense. Mais la seule quête pour moi dans The Mandalorian saison 3, c'est Mandalore. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. On aura certainement un Mando qui acceptera oui ou non le trône, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais on n'a pas trop d'éléments par rapport à la suite en fait. Souvent, dans des fins de saison, on a des cliffhangers. On sait ce qui va être annoncé pour la saison suivante. Et là, on ne sait pas trop. On a l'impression que l'histoire est presque finie. Et on se dit que peut-être que cette série pourrait s'arrêter là. Bah ouais, ça s'est coupé directement. Voilà, ça pourrait. Sachant que cette série va donner naissance à plein d'autres petites séries, hein, on l'a vu. C'est d'ailleurs certainement une bonne étude de Disney. On a essayé plein de choses. On a fait plein de petits teasers d'histoire. Et on va partir dans plusieurs directions en même temps. Il y a plein d'ouvertures. C'est intéressant comme schéma. Et donc la scène qui va s'arrêter là, générique. Moi je suis un petit peu frustré, même si j'ai vraiment apprécié le spectacle. Je me dis mince, on n'en sait pas. On est sur le cul un peu. Il nous manque un petit truc là. Et là Disney a été malin dans sa diffusion Disney+. D'habitude le générique ils le mettent en petite icône dans la lucarne. Et là ils le gardent en grand. Et on voit apparaître la planète Tatooine. Ah génial. Incroyable. Les deux soleils. Tatooine, le palais de Jabba. Bib Fortuna, oh mon dieu qu'il a pris du poids. Bib Fortuna c'est pire que Boba. Je crois que sur la planète Tatooine il y a des ingrédients très caloriques. Pourtant il fait très chaud et tout. Moi je me suis dit qu'est-ce qu'on fout là quand même. Bah ceci, mais qu'est-ce qui va se passer? Au début je me suis dit peut-être qu'ils vont livrer Moff Gideon là-bas. Ouais oui. Ça aurait pu être assez sympa. Pourquoi pas, on va suivre l'idée. Et là des coups de blaster, des Gamoréens qui tombent. Hein. Les Gamoréens c'est des gros cochons à vous rappeler. Et on va approcher Fennec Shand, qui commence à continuer à tuer des soldats, des protecteurs de Bib Fortuna, qui est totalement incapable de se défendre tout seul, hein, c'est certain. Ouais. Il est là, Boba. Ouais. Il a descendu Bib Fortuna. Ah, il arrive comme ça, il descend là directement. On se dit qu'est-ce qui se passe là. C'est une très classe hein, de Boba qui est mis en avant, effectivement, et qui s'assoit sur le trône des chasseurs. Voilà. Je suis le roi de Tatooine. Voilà, sur le trône des chasseurs de primes. Voilà. Boba Fett qui a conquis Tatooine. Et on nous annonce The Book of Boba Fett. Voilà, c'est un peu la série surprise hein, que nous annonce Disney. Bah surtout qu'ils avaient fait leur annonce bien avant. C'est ça, une semaine avant, on nous avait parlé donc des futures séries qui allaient sortir, des 10 séries. On trouvait ça assez énorme et on était plutôt hypé parce qu'elle est arrivée. Et ils ont eu la grande classe de nous en cacher une pour nous l'annoncer à la fin de cet épisode de cette saison. Le livre de Boba Fett, encore une série dérivée, un spin-off. Rendez-vous pour décembre 2021 pour découvrir. En tout cas, c'est sympa de voir ce renouveau dans Star Wars. On est toujours quand même plongé dans le monde Skywalker et c'est très bien, je pense. Il y en a certains qui voulaient plus en entendre parler. Moi, je trouve que c'est important d'en faire toujours notion. Au-delà de tout ça, on a un épisode très dense avec plein de personnages. On a une quête qui a été réussie par Mando. Hein, il devait apporter l'enfant au Jedi. C'est chose faite. Un échec de Moff Gideon, quoique il avait réussi à obtenir ce dont il avait besoin. Malgré tout, il dit qu'il a récupéré à prélever le sang sur l'enfant. Alors, est-ce que c'était du bluff ou pas, on ne sait pas trop. Concernant le sabre noir, l'intrigue n'est pas encore totalement aboutie. On sait, quoi qu'il en soit, qu'il a été retrouvé et que Bo-Katan peut le récupérer. Pour autant, va-t-elle rester sur ses principes? La Force qui a donc triomphé par rapport à cet épisode, hein, Luke qui est venu apporter son aide, qui a résolu le problème, car s'il n'était pas venu, je pense que tout le monde aurait été cuit. Grogu va donc être formé par Luke, en tout cas apparemment. Il va rejoindre l'école, l'Académie des Jedi. Alors peut-être dans une autre série, comme on l'a dit, peut-être dans Jedi Academy, la série que je prépare hein, pour Disney. Hein, n'hésitez pas à faire des pétitions hein, pour qu'ils me recrutent. On a déjà Grogu. Côté de Dave Filoni. Après moi, ce que j'ai trouvé dommage, ça a été la fin de Moff Gideon. Alors c'était un personnage intéressant à développer, on l'a pas trop vu à chaque fois. Et le seul épisode où on le voit vachement, il est fébrile, il maîtrise plus grand chose. Ouais, tandis que c'était quelqu'un qui gérait tout de A à Z dans la saison 1 et la saison 2. C'est vachement dommage, j'aurais aimé. Ouais. Est-ce qu'on va le retenir dans l'histoire de Star Wars? Pour l'instant, il est un peu loin quand même. Hein. Il a du charisme, mais on n'en sait pas assez sur lui pour pouvoir s'y attacher, ce personnage. Pour moi, franchement, avec l'acteur et le personnage, il y avait quelque chose à faire. Il y avait un truc à développer. C'est vrai.
Pour moi, ça sera un épisode réussi, rien à dire, et une fin de saison qui nous promet beaucoup de choses. À présent, il est temps de lancer ce tirage au sort concernant Grogu, hein, que l'un d'entre vous va gagner. Vous êtes 46 à avoir participé, donc c'est vraiment top. On va utiliser une application générateur aléatoire hein, que Terence va utiliser. Ça sera de sa faute hein, si vous ne gagnez pas, si vous gagnez. Donc Terence, est-ce que tu peux lancer l'appli? Leur Ouais. montrer, hein. Bon, tac, c'est parti. Donc là, liste. Hop là. Donc là, je vais faire défiler les noms des participants. On va montrer tout ça. 46 participants normalement, si, On fait un peu plus vite. voilà, si j'ai bien fait le boulot. Bien sûr, on a vérifié ensemble. Allez, c'est parti pour la roulette. Hein. Ça va aller très vite. Qui va gagner Grogu? Il est là le petit, il attend que ça, être adopté. T'es prêt, Terence? Il a plus Pascaro. Allez, c'est parti. Attention. Tu l'auras pas montré quand tu cliquais. Ah, Trop tard. Ah, c'est pas grave, c'est trop tard, c'est pas grave. Ah, Ah non, vas-y, ça joue, c'est parti. Tant pis. Et... Ah, voilà. Eva Baptiste qui a gagné, félicitations à Eva, ça fait grand plaisir. Grogu va apprendre à parler allemand. Donc félicitations à toi Eva, nous t'envoyons ce colis très bientôt. Pas mal hein. Ouais, bah félicitations, effectivement, hein. C'est cool. Bon bah voilà, c'est fait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le travail, en tout cas, et cette saison du Mandalorian. J'espère que vous l'avez kiffé autant que nous. Est-ce que vous avez pleuré devant Mando, ou peut-être devant Luke, ou peut-être devant Moff Gideon, hein, par rapport à son échec, on ne sait jamais. Dites-nous tout. Une année 2020 qui se termine, assez difficile pour tous, avouons-le. Une année 2021 qui, je l'espère, sera meilleure. En tout cas, sur la chaîne, j'ai beaucoup de projets. Donc comme on l'a dit, des vidéos Star Wars, hein, que ce soit des critiques en live par rapport à des épisodes, ou des analyses un peu plus généralistes. La série Reborn, j'espère vous produire l'épisode 1 le plus rapidement possible, mais également dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup de contraintes, à cause du Covid notamment, des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc je vous demande d'être encore un petit peu patient, je sais c'est très long, hein. Je sais qu'il y a des gens qui râlent pas mal, mais on fait de notre mieux. Je fais de mon mieux par rapport au montage, il y a énormément de travail, mais on va y arriver. Il y aura d'ailleurs aussi des vidéos sport, hein. Ça fera de mal à personne. Ce sera prévu sur la deuxième chaîne Oxygen Fitness, hein. Je vais reprendre quelques programmes très efficaces, que ce soit au niveau de la santé tout simplement. Retrouver un niveau digne d'un grand footballeur, hein, car avec la trêve c'est compliqué. Je essaierai d'inviter Bip Fortuna. Tu veux venir toi aussi? Ouais, de venir. Donc abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Partagez un maximum pour faire grandir la communauté. Laissez-nous un petit pouce bleu également pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente fête de fin d'année, que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An. Hein, c'est important de partager ces moments un petit peu en famille quand même, si vous le pouvez. Hein, par rapport aux mesures de Covid, soyez prudents malgré tout. Il y a un dessin animé qui m'a bien plu sur Disney+, qui s'appelle Star Wars Joyeuse Fête. Ce sont les Lego, donc c'est assez divertissant, c'est sympa. On revoit un petit peu toutes les époques de Star Wars mélangées. Il y a même le bébé Yoda qui est dedans, hein, le Grogu et Mando. Hein. Mando toujours aussi naïf, vous allez voir, c'est drôle. Voilà, nous sommes prêts pour les guerres mandaloriennes. Il est temps pour nous de vous quitter. Prenez soin de vous, passez un bon réveillon de Noël, bonne année, et à très bientôt en 2021 sur la chaîne. Nous on part en croisade avec Grogu. J'ai jamais aimé le credo. Je suis vaincu. Ciao, ciao.